plébiscitement de découvertes successives et que ce n'est que récemment que j'ai pu terminer par les vues d'Erskogel qui normalement par lesquelles j'aurais dû commencer. Mais à l'époque où j'ai découvert ce bassin, évidemment, comme ça remonte à une cinquantaine d'années, elle n'existait pas. Alors, lorsque, allant de Laris à Biskra, par la vallée de Oued El Abiod, qui est la vallée parallèle à celle de Oued Abdi qu'a désignée, dont nous a parlé même M. Bouchmal, après avoir passé les gorges de Tiranimine, oui, ça c'est un petit peu rapide, il va falloir que je vois. Bon, enfin, est-ce qu'il n'y a pas la carte? Voilà cette carte. Alors voilà la carte, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, là, vous avez à peu près la totalité du bassin entier de Oued El Abiod. Alors, lorsqu'on a passé le défilé de Tiranimine, on arrive dans une grande plaine qui fait à peu près 2 km sur 2 km sur 2 km 5, où l'Oued El Abiod reçoit à sa gauche son principal affluent qui est l'Oued Euskar. Peu après, l'Oued El Abiod s'enfonce dans le canon de Moufi, où seuls quelques palmiers subsistent dans son talweg étroit. Dans cette plaine, des vestiges de construction romaine ont été signalés d'abord par le colonel Carbuccia, qui avait indiqué qu'il se trouvait des ruines, il disait, considérables. Expression dont il limitait aussitôt la portée, en précisant qu'elle couvre une dizaine d'hectares, ce qui n'est pas tout à fait considérable. Parmi lesquels il avait remarqué une pierre décorée d'une rosace et d'un chrisme. La pierre doit être quelque part par là, mais j'attends que c'est bon. Alors voilà ce qui reste de vestiges antiques dans le village de Oued El Abiod qui est dans cette plaine. Un petit peu plus loin, vous allez voir le pilier de Ciborium. Vous voyez, alors ici, voilà, c'est ça. Alors, et le commandant Rhin, passant par là quelques années après, il était chef du poste de Tkout vers les années 1870, et il a